Quel âge vous avez? Bah, j'ai 40. Attends. Oula, je m'en souviens plus. Attends, un 4 et un 2. 42. 42, voilà. 42 ans. Vous venez d'où? Mais je suis de Limoges. Mon mari qui est décédé, voilà. Mes enfants ils sont placés, voilà. Donc oui, je voulais savoir par rapport à votre parcours, quelle était votre situation actuelle? Où est-ce que vous vivez? Dans un appartement. Dans un appartement? Ouais. Mais je dis pas où c'est parce que voilà, ça regarde personne. Non, ça ne nous regarde pas non plus. Voilà, c'est pour ça. Je voulais savoir quel était votre niveau de vie aussi, puisque si vous venez ici, vous avez... Ben, j'ai une tutelle, par contre. Elle me donne de l'argent par semaine, puis voilà. Je viens là pour passer la journée. D'accord. Par semaine, vous avez le droit à combien par rapport à la 60 tutelle? €. 60 €. Vous arrivez à gérer? Ah oui, j'y gère. Ah oui, comme je lui ai dit, j'en fais pour 20 € de courses, il y en a plein le congélateur. Ça me fait la semaine. Voilà. Mais j'arrive, hein. Moi, j'aime pas trop demander aux tutelles, je me débrouille. Merci. Merci de nous avoir répondu. Ouais, d'accord. C'est fini? Je crois. Oh, c'est dommage. Si vous voulez. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous raconter? Oui, si vous avez quelque chose à nous raconter. Une histoire. Par contre, vous êtes de Limoges? Nous, les Elmas, nous avons écrit une petite histoire sur la pauvreté, car ça nous touche beaucoup, parce que ça peut arriver à tout le monde. Un enfant né avec une maladie cardiaque, il ne peut rien faire sur le quotidien et doit être toujours sous surveillance car il fait souvent des crises. Ses parents, ne trouvant pas de médecin connaissant cette maladie dans leur ville, décident de prendre rendez-vous chez un spécialiste à Paris. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour prendre rendez-vous pour mon fils avec le docteur Chupin, s'il vous plaît. Après avoir ausculté l'enfant, le spécialiste annonce aux parents que la maladie de leur enfant nécessite une opération peu courante qui n'est pas prise en charge mais permettrait de lui sauver la vie. Ok. Donc là, on va pouvoir l'opérer d'ici 3 à 6 mois, parce que vous savez, c'est des opérations un petit peu lourdes. Donc du coup, il y a pas mal de listes d'attente. Lorsqu'il leur expose la facture de cette opération, les parents se rendent compte qu'avec uniquement le salaire du père, ils ne pourront pas payer, d'autant qu'ils sont encore en difficulté financière suite à l'achat de leur maison il y a 5 ans. Ça risque de coûter un peu cher, alors après c'est à vous peut-être de monter un dossier, d'aller voir une assistante sociale. Alors, je vous pose des questions, si vous comprenez, après vous répondez. Oui. Et vous avez quel âge? 50. 50? Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes en France? 7-8 ans. Et vous êtes d'origine Roumaine, oui. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu en France? Vous avez quitté votre pays? Parce que la Roumanie, c'est difficile. Elle n'a pas de travail. Vous n'avez pas de travail? Non, là-bas, il n'y en a pas de travail. Il n'y en a pas de maison. Et c'est comme ça que je reviens ici. Et après ici, un petit peu ça va parce qu'il y en a par exemple, comme Croix-Rouge, comment ça s'appelle, bonne assiette. La bonne assiette? Oui, pour manger. Là-bas, la Roumanie, il n'y en a pas de comme ça. Parce qu'il n'y en a pas de bénévoles comme ici. Il n'y a pas d'aide de personnes bénévoles, oui, pour donner de manger, un petit café, comme ça. Il n'y en a pas la Roumanie comme ça. Et ici, un petit peu, ça va parce que possible de faire la manche, pour les travailler, 1 mois, 2 mois, c'est comme ça. Oui. Et vous restez où la nuit? Dehors. Dehors? Oui, la gare, par exemple, partout. Ouais. Vous êtes à la rue? Oui, la rue, partout, toujours, parce que regarde. Et en temps de pluie? Le pluie, le vent, c'est tout dormir dehors. Pour vous qui êtes travailleurs sociaux dans un centre d'hébergement,
Quelles sont les causes de la pauvreté? Je commence alors. Bon, actuellement, ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est les difficultés économiques, particulièrement dues au chômage. Donc, pas de travail, pas d'argent, pas de logement. Pas de logement, mais aussi pas de nourriture, difficultés pour se vêtir, etc. Donc tout ça va entraîner une désestime de soi-même, et on va se retrouver un peu en marge, exclu, un peu à côté. Heureusement qu'il y a d'aides pour comme le restaurant du cœur, comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge, où ils peuvent dépanner pour éviter qu'il y en a qui sont précaires, surtout. Avez-vous une famille? Les voyez-vous? Pas du tout, non. Pas du tout, non. Depuis décembre 86. D'accord. Mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ni où ils sont. Et je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. 10 ans, j'étais en Bourdonnais. Et d'après ce qu'on sait sur mes parents, on sait son nom. Et ma mère, on sait qu'elle était secrétaire. Il y a des personnes qui ont des traumatismes tellement importants depuis leur enfance qu'il va falloir énormément de temps pour pouvoir s'insérer. Puis parfois, ils vont s'insérer, puis ils vont redécrocher parce que ça leur revient un peu en pleine tête, toutes ces choses compliquées qu'ils ont pu vivre. Et puis il y a des gens qui vont avoir un peu de chance, tout au moins qu'ils vont savoir la saisir, la provoquer, qui vont être un peu plus costauds aussi, un peu plus forts, qui vont rencontrer les bonnes personnes. Voilà, chaque chemin est différent, chaque cheminement est particulier. À nous, après, de savoir, on n'est rien, hein, nous, hein, dans cette histoire-là, on est un tout petit passage de vie qui peut être important, une petite passerelle. Et à nous de trouver avec tous nos partenaires, parce que nous, travailleurs sociaux, éducateurs, on ne sait pas faire grand-chose. Réellement, la chose qu'on sait faire, c'est de mettre en lien. Il décide donc de se rendre à la banque afin de récupérer un prêt. Oui, ils peuvent venir, merci. Alors, oui, entrez. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, on se voit aujourd'hui, vous êtes... Belfaudier. Monsieur Belfaudier, d'accord. Et on se voit parce que... Faire un crédit par rapport à la maladie, donc tu fais ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, Belfaudier. Votre prénom? Ils l'obtiennent malgré le fait qu'ils doivent déjà rembourser l'hypothèque de leur propriété. D'accord, je dois prendre votre dossier, je dois l'avoir là. Malgré le fait que le père fasse des heures supplémentaires, la maladie de son enfant lui prend de plus en plus de temps. Lorsqu'il est avec sa femme, il n'y a que deux sujets de conversation, la maladie de son enfant et son travail. L'opération n'étant pas prévue dans un avenir proche, le couple se détériore, leur relation devient difficile.
Le père est de plus en plus absent et commence même à arriver en retard au travail, trop pris par l'état de son fils. Donc je vais reprendre un petit peu votre dossier, mais c'est vrai que là on est dans une difficulté, vous êtes énormément absent. Et moi pour mon entreprise, c'est pas possible. D'accord. D'accord? C'est tout ce que ça vous fait? Suite à ses retards et sa Une baisse perte de de transport, production à oui, cause de cette fatigue, il se fait licencier. Ceci entraîne d'autres problèmes dans son Moi, couple. je ne peux Cependant, pas. les J'ai parents dit ne au se directeur, séparent pas pour leur il a enfant. décidé de toute manière, quoi qu'il en soit, de vous virer. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom et votre âge, s'il vous plaît? Arnaud, 31 ans. Marcel, 52 ans. Quel est votre parcours? Moi, en fait, avant, j'étais à Toulouse, où j'ai fait la sécurité. J'étais chef d'équipe. Après, je suis venu sur Limoges. J'ai été chef d'équipe agent d'entretien. Et bon, malheureusement, la patronne, elle m'a pas payé. Donc, ça a été tout un tas de problèmes financiers après qu'il y a eu, en fait. Moi, j'ai travaillé dans les TP, travaux publics. Et bon, je travaillais en intérim. Et bon, l'intérim, ça c'est fini. Je me suis retrouvé au chômage. Et après, je me suis retrouvé 2 ans SDF. Et aujourd'hui, quelle est votre situation? Actuellement, en demandant d'emploi. Voilà. Moi aussi, pareil, demandant d'emploi. Et vous avez tous les deux un logement ou... Oui. Oui, tous les deux un logement. Et en fait, pour revenir en fait à tout à l'heure, quand vous disiez vous avez été SDF, comment en fait ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé SDF en fait, et comment vous êtes à cette situation aujourd'hui? Ma vie est compliquée. J'ai été accusé d'une histoire, bon, je ne peux pas trop raconter. Et du coup, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu mes amis, ma voiture. Du coup, il n'y avait que le sac à dos à prendre, hein, tout simplement. Et comment êtes-vous sorti de ce cadre de SDF? J'ai connu une infirmière du côté de la gare. Elle m'a inscrit au centre de jour, et j'ai été au centre de jour. Et ils m'ont fait un suivi et ils m'ont trouvé un logement, quoi. Vous êtes resté longtemps dehors? Pratiquement 2 ans. Et comment vous l'avez vécu, le fait de logement à SDF, en fait? Comment vous l'avez, vous, ressenti? Vu mon âge, moi j'étais content de trouver un logement. Parce qu'à 52 ans, couché dehors, la vie n'est pas tellement rose, hein. Le plus compliqué pour moi, c'est de payer mes dettes, déjà en premier. Et en deuxième, c'est acheter la nourriture. Parce que la nourriture, moi je peux pas. Ça fait plus de 2 ans que je fais pas de courses. Je peux pas, j'y arrive pas. Moi, je dirais c'est plus financière. Mais après voilà, c'est d'abord trouver du travail. À l'heure actuelle, trouver du travail, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que même le moindre petit travail qu'on trouve, c'est de suite expérience. Donc si les employeurs à la base nous laissaient un peu de chance, on y arriverait peut-être beaucoup plus. Genre, malheureusement. C'est juste une question. Vas-y, Anthony, aide-moi parce que... À quel âge as-tu commencé à vivre dans la rue? 18 ans. Il y a une raison particulière ou... Mésentente avec les parents. D'accord. Et ça s'est passé comment pour toi, le passage de maison à... Les premiers mois, c'est le plus dur. Premier mois, quand on connaît pas, c'est à faire les poubelles et puis le moindre truc qui paraît mangeable, on n'hésite pas à le manger, quoi. Et après, quand on commence à rencontrer d'autres personnes dans la même situation, ils nous montrent les endroits où aller pour récupérer de la bouffe, faire les poubelles des magasins qui jettent des trucs qui des fois ne sont pas à jeter, donc ça permet de manger, et puis ainsi de suite. Après, on fait le tour des associations aussi, quand on commence à les connaître. Donc après, plus tard, mais ouais, les premiers mois, c'est les plus durs. Parce que ouais, vraiment, au premier mois, quand on connaît rien, qu'on n'a encore jamais rien vécu comme ça, on est totalement perdu. Donc c'est vraiment dur, très dur. Mais après, à force, on commence à faire le tour, à rencontrer les gens, et puis au bouche à oreille, on sait où aller. Et pour trouver de l'argent? La Manche. Que ça, hein. La Manche, si de temps en temps, quand on peut trouver des trucs, les revendre. Enfin voilà, c'est que de ça, que ce soit de la revente d'objets trouvés ou la Manche. Si on arrive à faire 10 € minimum, c'est déjà pas mal.
C'est dur, ça dépend. Si on bouge son cul, ça va durer un moment, mais ça bouge. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, je commence à en sortir. J'ai mon appart maintenant. Je vais réouvrir un compte. Enfin, les aides vont se débloquer. Mais il faut se bouger son cul. La personne qui bougera pas son cul, elle pourra rien faire. Voilà. Après, il y en a, c'est un choix. Hein. Il y en a, ils choisissent de rester dehors. Il y en a d'autres qui choisissent pas. Quand on a eu de l'amour autour de soi, quand on a eu des valeurs, qu'on a eu des repères, on va pouvoir appréhender des moments difficiles de façon plus forte. Et c'est ça qui, à mon avis, fait aussi parfois la différence. Parce que quand on a eu de l'amour autour de soi, on sait s'apprécier aussi, on arrive à s'aimer. Par contre, quand on a eu beaucoup de galères, quand gamin on a été maltraité, quand on a eu des grosses difficultés, quand les papas ou les mamans n'étaient pas là, ou étaient là mais pas assez là, et ben ça renvoie justement qu'est-ce que je suis, une mauvaise idée de soi-même, etc. Et automatiquement c'est beaucoup plus compliqué de se battre quand on a l'impression de ne pas avoir beaucoup d'armes. Voilà. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est en effet, comme tu le dis, une question d'affectif et d'amour. Et je crois que c'est ça qui est important. La famille décide, puisqu'elle n'arrive plus à rembourser ses dettes, de revendre leur maison pour partir dans une location. Venant de l'acquérir, ils n'en tirent aucun bénéfice. Par chance, ils trouvent un petit studio et ne finissent pas à la rue. Ils décident pour se faire aider de se diriger vers une assistante sociale. Celle-ci leur conseille de prendre contact avec des associations, Croix-Rouge, Secours Populaire, Restos du Cœur, etc. Bonjour Mohamed, installe-toi. Donc comme je t'ai dit au téléphone, je vais pouvoir t'avoir une aide sociale pour que tu aies des bons alimentaires. Donc j'ai complété ce document. Tu vois, ce document c'est pour la Croix-Rouge. Ça va te permettre d'aller récupérer des aides financières. Mais aussi Grâce aux aides obtenues et à leur détermination, la famille se retrouve sur Oussoud. La mère finit même par trouver un job. Un exemplaire. Est-ce que tu peux me le signer s'il te plaît? D'accord. Je te remercie. Tout se passe bien? Pendant ce temps, avec l'aide des différentes associations, le père réussit à obtenir une aide à domicile qui pourra donc surveiller son fils, s'en occuper et soulager les parents. Le père décide de devenir bénévole à son tour. Grâce à cette expérience, il se crée un réseau de contacts et trouve même un chirurgien prêt à opérer son enfant avec des aides financières. Je touche les RSA, avec 400 et quelques euros par mois, et puis le loyer à payer. Vous avez un appartement Une petite chambre, mais bon, c'est un petit marchand de sommeil, mais ça va, c'est pas trop. Vous n'êtes pas à la rue. Mais c'est la France qui permet ça, quoi. Voilà. Et puis on passe un bon bout de temps au chaud avec des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne peut même pas connaître après. Il faut dire la vérité, hein, c'est vrai. Vous vous connaissez beaucoup avec les gens qui viennent ici souvent? Oui, ça va, pour l'instant, je ne peux pas me plaindre. Quand ils me plaisent, moi je les évite. S'ils ne sont pas contents, c'est leur problème. Hein. On est dans une démocratie, mais on n'est pas obligé de supporter ceux qui n'en voient pas, quoi. Parce que nous, on a tous des problèmes. Voilà. Mon nom, c'est Berzenadze Victoria, 21 ans. Votre parcours, pourquoi êtes-vous arrivé en France? Comment? Je suis arrivée en France, j'étais mineure. À la base, je suis arrivée ici parce que j'avais des problèmes en Géorgie par rapport à la famille. Et je pensais de faire des marches ici pour, par exemple, faire des études, des trucs comme ça. Mon situation actuelle, en fait, j'ai pas de papier. Ça fait presque 6 ans que je suis là, j'ai pas de papier, je l'avais jamais. Donc du coup, la première fois, je l'ai demandé
carte séjour parce que je l'ai demandé par rapport à la situation. Je suis arrivée mineure en France et je l'ai vu mon majorité ici. Normalement, j'ai le droit de voir les papiers, carte séjour. Et la préfecture, à chaque fois, ils refusent. Ils me demandent, à chaque fois, c'est des problèmes de papiers. Des fois, il manquait une adresse, domicile. Mais en fait, mon dossier, tout le temps, il était rempli. Tout le temps, il était tous les papiers. En fait, s'ils m'attrapent, la police, ça risque de m'envoyer en Géorgie, quoi. Oui, ça me fait peur. Oui. J'ai pas le choix, quoi. Il faut que je vive comme ça. C'est mon destin, je crois. C'est tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On m'appelle Gégé. J'ai 45 ans. Je suis en bonne santé. Et je suis bénévole. Bénévole ici. En tant que bénévole, je vois du monde. Puis je vois les mamans en difficulté, tout ça, quoi. Vous avez connu la difficulté, vous? Ah oui. Moi, Vous pouvez raconter. mon passé, il n'est pas triste, quoi. J'ai galéré pendant 22 ans à boire, malheureusement fumer un peu le produit stupéfiant, on va dire. Mais maintenant, j'ai tout arrêté, quoi. Et puis voilà, je me sens mieux dans ma peau. Je suis suivi par un psychiatre, tout va bien, quoi. Donc, je m'en suis sorti. J'ai mon logement, j'ai tout, quoi. Voilà, quoi. C'est quoi qui vous a poussé à boire et fumer? Poussé à boire et fumer, c'est le décès de mon père. Le décès de votre père? Je ne l'ai pas supporté, j'avais 9 ans, et maintenant j'en ai 45. Bon, j'arrive à oublier un peu, quoi, mais bon, au départ, c'était pas ça, quoi. Au départ, je me suis mis dans l'alcool. Quand on a perdu beaucoup de monde, quand on perd beaucoup de proches, on se met à déprimer, on se met à perdre confiance en soi, et c'est là que, une bière en entraîne une autre, et puis après c'est le whisky, après c'est des alcools durs pour supporter le froid l'hiver, tout ça, quoi. Moi, je me suis vu dormir dans les cages d'escalier avec mon litre de whisky à la main, pour pas avoir froid l'hiver, avec un duvet. Et bon, je m'en suis bien sorti, je suis content. Et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour te sortir de ce cercle vicieux, quoi? La volonté. La volonté et un bon coup de pied aux fesses. J'ai eu l'aide de mon beau-frère, l'aide de ma soeur, l'aide de mon frangin, l'aide de tout ça, quoi. Qui m'ont dit ça peut plus durer, faut faire des cures, faut faire ceci, faut faire cela, quoi. Et après avoir effectué plusieurs cures au Chambon-sur-Lignon, je ne sais pas si vous connaissez, à 400 mètres d'altitude. Là-bas, on était bien en plein air et tout, et c'est là que je m'en suis sorti, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes heureux? Non, aujourd'hui, j'attends un bébé. Je suis le papa le plus heureux du monde. Et je vais me battre pour lui. J'irai pas voler, mais s'il faut que je retravaille par rapport à mes revenus à l'heure actuelle, eh ben j'irai travailler, quoi. On va faire en sorte qu'il ait une vie meilleure que la mienne, quoi. Viens, je vais te donner un bonbon. Tiens. Il y a des chanceux, il y a des malchanceux, il y a des sans-abri, il y a des bien nantis,
Ces gens-là ont tous un cœur. Plusieurs d'entre eux vivent dans la douleur. Il y a des moments où parfois tout est incompréhensible. Les pauvres n'ont pas de destin. Ils finissent avec leur faim. À chaque fois qu'ils pensent, ils se remplissent de chagrin. C'est des gens comme nous. Nous ne sommes pas des fous. Laissez-les tranquilles. Ils ont le droit de vivre parmi nous. Tout ce qu'ils peuvent se permettre, c'est de fouiller dans les poubelles. Ou nous regarder, acheter des objets personnels. On n'est pas mieux que eux, on est pire que eux. Pendant qu'ils essayent de survivre, on les traite de bons à rien. Les pauvres n'ont pas de destin, ils finissent avec leur faim. Laissez-les tranquilles, ils ont le droit de vivre parmi nous. Il y a des pauvres qui se suicident, il y a des pauvres qui finissent en stéroïdes, il y a des pauvres qui ne peuvent pas s'habiller, il y a des pauvres qui finissent mal aimés, ignorés et délabrés.